Ses rêves de pratiquer la danse sur glace en compétition ont été stoppés net il y a 2 ans quand les premiers symptômes de la maladie sont apparus. Lia est atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare qui fragilise les tissus. Ça fait des difficultés de mobilité, je reste pas longtemps debout, j'ai souvent la tête qui tourne, je suis pas bien en étant debout, je peux pas longtemps marcher parce que ça me fait des grosses douleurs, ça fait que je m'épuise aussi. Pour sortir, Lia utilise pour l'instant un fauteuil roulant manuel de location. Elle doit être aidée par son compagnon car ses forces ne sont plus suffisantes pour manier seule le fauteuil. C'est compliqué parce que ça va déjà beaucoup moins vite et puis ça fait forcer sur les épaules et puis on voit que c'est pas possible. Pour être plus autonome, la jeune femme a commandé un fauteuil manuel à motorisation électrique. L'avantage, c'est effectivement que vous gardez la fonctionnalité du fauteuil roulant manuel et quand vous avez besoin de faire des distances un petit peu plus grandes, vous motorisez le fauteuil et vous partez en autonomie avec le manipulateur pour le diriger. Son coût, 8 300 €, dont 2 600 remboursés par l'assurance maladie. Pour l'avoir rapidement, elle a choisi de lancer une cagnotte en ligne qui a déjà récolté 3 000 €. Pour l'instant, j'ai fait un chèque qui n'est pas encore encaissé, mais c'est vrai que j'ai dû m'assurer d'avoir assez d'argent pour pouvoir pallier à l'achat si jamais les aides ne se font pas ou si elles ne sont pas d'un montant assez. Donc c'est pour ça que j'ai fait la cagnotte. Obtenir les différentes aides pour financer un fauteuil roulant s'apparente parfois à un parcours du combattant. Le fauteuil doit être prescrit et validé par un médecin en réadaptation physique pour qu'intervienne la prise en charge de la sécurité sociale. Le département, via la MDPH, prend ensuite le relais en étudiant le dossier pour débloquer la prestation de compensation du handicap. D'autres aides peuvent ensuite être activées par l'usager en fonction de ses revenus, mais cela prend du temps et souvent ne couvre pas l'intégralité des frais. Lorsque l'on est sur des fauteuils électriques, on peut aller jusqu'à des montants jusqu'à 25 000 € et avoir des prises en charge qui ne sont qu'à la hauteur de 10 ou 11 000 €. Non, les restes à charge sont importants. Zéro reste à charge pour l'achat d'un fauteuil roulant, c'est la promesse du gouvernement annoncée pour le 1er janvier 2024. Mais pour quel fauteuil ? C'est basé sur le principe du zéro reste à charge pour le dentaire ou les lunettes. Mais nous sommes un peu inquiets parce que il n'y aura peut-être pas un choix suffisant pour toutes les personnes, quoi. En attendant, grâce au fauteuil qu'elle devrait recevoir en novembre et grâce à la cagnotte, Lia se prépare une nouvelle vie, un nouveau logement sans escalier et un projet professionnel dans l'animation en EHPAD.